Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective. De plus en plus de personnes se tournent vers cette solution pour réduire leur facture d'énergie et contribuer à un avenir plus durable. Je vais explorer les avantages et les défis de ces deux approches, ainsi que des exemples concrets qui montrent comment elles peuvent transformer notre manière de consommer l'énergie. Restez avec moi pour découvrir comment l'autoconsommation peut séduire chacun d'entre nous. Progrès technique, évolution des mentalités, urgence climatique. En quelques années, notre façon de produire et de consommer de l'électricité a changé. Il y a quelques mois, le Parlement européen reconnaissait le droit à l'autoconsommation. Et le 18 juillet dernier, le Sénat français adoptait un projet de loi énergie-climat qui facilite les projets collectifs. L'occasion de faire le point sur la pratique. Produire de l'électricité pour sa propre consommation. C'est ce que l'on appelle l'autoconsommation. Et selon une récente étude IFOP, 87% des Français seraient aujourd'hui prêts à faire évoluer leurs habitudes de consommation pour les adapter à cette pratique, qu'elle soit individuelle ou collective. Rappelons d'abord que dans la plupart des cas, l'énergie autoconsommée est produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques. Elle a ainsi d'abord séduit les particuliers qui sont aujourd'hui 40 000 à s'être lancés dans ce qu'on qualifie d'autoconsommation individuelle. Elle séduit également aujourd'hui de plus en plus d'entreprises. À tel point que 83% des dirigeants se déclarent maintenant intéressés. Ainsi, le groupe EDF a récemment accompagné Guy Cotton dans la mise en place d'une installation photovoltaïque en autoconsommation. Étude des consommations et des courbes de charge, aide à la conception de l'installation et réalisation des travaux. Tout a été mis en œuvre par le groupe et sa filiale EDF NRENR pour permettre à ce générateur photovoltaïque de produire jusqu'à 30% des besoins électriques de la nouvelle usine de l'industriel installe en Bretagne. Depuis 2016, les installations d'autoconsommation en France ont plus que double. On en compte aujourd'hui plus de 40 000. EDF vers une autoconsommation collective. La pratique de l'autoconsommation ne semble pas vouloir s'arrêter là. Certains imaginent désormais qu'elle pourrait s'étendre à une autoconsommation dite collective. Les législateurs eux-mêmes en effet apparaissent désireux d'étendre au secteur de l'énergie la notion de « circuit court », espérant calmer ainsi les hostilités envers les grandes installations de production, fussent-elles renouvelables, et atteindre un peu plus facilement les objectifs fixes de production photovoltaïque notamment. Étendre au secteur de l'énergie la notion de « circuit court », comme les locavores qui consomment des aliments produits localement. Les adeptes de l'autoconsommation collective s'alimentent en une électricité produite sur place par un ou plusieurs petits producteurs. L'exemple de l'îlot B2, mené en partenariat entre le groupe EDF et le promoteur Rogic en plein cœur de Lyon, fait toutefois encore figure d'exception. Un test grandeur nature sur un programme immobilier neuf destine tout autant à valider la faisabilité opérationnelle d'un tel projet que son cadre réglementaire. Ambition: satisfaire jusqu'à 50% des besoins des futurs habitants. Le tout grâce à un système de pilotage et à une installation de stockage d'électricité dédiée. En mai dernier, c'est la plus importante installation d'autoconsommation solaire collective en France que le groupe EDF a inaugurée. À elle, 600 mètres de panneaux photovoltaïques sur le toit de la résidence de Rochebelle pour alimenter 100 logements et leurs parties communes. De quoi assurer aux habitants une économie d'énergie d'une centaine d'euros par an. Deux mesures récentes devraient permettre au nouveau projet de se multiplier rapidement, l'adoption par le Sénat, le 18 juillet dernier de la loi énergie-climat incluant un amendement destiné à faciliter les projets d'autoconsommation collective portés par les bailleurs sociaux. Le lancement par le gouvernement, en septembre prochain, d'un nouvel appel d'offres destiné à stimuler la réalisation d'installations de production d'électricité dont tout ou partie de la production est autoconsommée. Sujet réalisé en partenariat avec les équipes d'EDF. En conclusion, que ce soit à travers une approche individuelle ou collective,
l'autoconsommation s'affirme comme une solution séduisante. Pour répondre aux enjeux énergétiques actuels, elle permet non seulement de réduire les factures d'électricité, mais aussi de favoriser une consommation plus responsable et durable. En s'engageant dans cette voie, chacun peut contribuer à la transition énergétique tout en bénéficiant d'une plus grande autonomie. L'avenir de l'énergie est entre nos mains, et l'autoconsommation en est un pilier essentiel.